Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Bonsoir Florent. Bonsoir Isabelle. Bienvenue dans les studios d'Univers Gaïa. Bien écoutez, c'est un vrai bonheur. Comme la dernière fois. Tu es prêt, ça y est? Ça y est. Alors, j'ai reçu pas mal d'appels aujourd'hui et les gens sont ravis de cette émission et nous de même. Alors, bien sûr, à votre disposition le standard ce soir. Le standard est ouvert dès 20h, le 0970 46 22 41. Et Florent, qui est coach tarologue, va répondre à vos questions. Alors justement, Florent, on avait prévu de parler un petit peu d'un sujet que tu aimes bien traiter en coaching. Oui, qui est J'ai oublié. Ça, c'est excellent. La systémie familiale, les schémas qui se répercutent. Les reproductions, exactement. Le schéma. Ouais, dans les familles. Alors, déjà, l'origine, comment on s'est rendu compte de ça? J'ai bouquiné un peu. Bon, j'ai aussi... Ça m'arrange. J'ai des formations. Donc sur les schémas transgénérationnels, comment toi tu l'abordes le coaching, en tout cas sur le transgénérationnel? Alors c'est pas pendant des séances de coaching que je fais ça, c'est plus à travers les tarots. Disons que j'ai... alors est-ce que c'est une chance? Je sais pas. En tout cas, quand je suis en réception médiumnique, je reçois beaucoup de retours, d'histoires familiales. Je suis très dans l'arbre généalogique. Et effectivement, on se rend compte, à force de travailler, à force de pratique, que on est tous des bons petits soldats finalement et qu'on reproduit bien souvent les souffrances de nos aïeux. On n'en a bien sûr pas conscience, puisqu'on pense vivre sa propre vie. Et puis finalement, quand on cherche un peu, on se dit tiens, c'est rigolo parce que finalement, ce que je vis aujourd'hui, ça a déjà été vécu par ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère ou grand-père ou un grand-oncle ou une grand-tante. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que finalement, les schémas dans les familles se répètent. Et tout le travail, c'est justement de rompre ces liens pour vivre sa propre vie, sa propre existence. Donc parfois, il peut y avoir des blocages dans la lignée qui sont dus à ces problèmes que l'on nomme transgénérationnels. Donc il y a de nouvelles thérapies en lien avec ça, dont la constellation familiale. Et toi, tu l'abordes comment? À travers le tarot? Donc simplement d'avoir le message et d'en parler, ça libère la personne selon ton travail? C'est avoir le message, aller décoder d'où ça vient. Alors parfois j'ai des prénoms, par exemple, qui me viennent de la famille. Parfois ce sont des situations et qui sont généralement parlantes à la personne qui est en face, puisqu'elle se rend compte qu'elle vit ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de messages transgénérationnels, on parle toujours du niveau qui est, par rapport à soi-même, qui est celui des grands-parents et des grands-oncles et grands-tantes. Les parents ne sont qu'un vecteur de l'histoire. Ils sont là pour vous apporter les sacs à dos de la famille, finalement, vous voyez. Et quand une personne, par exemple, travaille sur elle, elle travaille déjà pour ses futurs petits-enfants. C'est intéressant, ça libère donc toute la lignée de ce sac à dos. Alors on a déjà un premier appel, c'est plutôt positif. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Alors, nous avons un extraterrestre. des œufs brouillés sur la ligne. Allô, oui, bonsoir. On vous entend très mal. Il y a un petit souci de ligne apparemment. Il y a un petit souci de ligne. Peut-être pouvez-vous essayer de nous rappeler, non? Oui. Ça va être mieux parce que là, on a vraiment un souci de réception. La ligne n'est pas bonne. Voilà, on va raccrocher. Il va falloir rappeler. Donc, on parlait de la transgénérationnelle. Donc, je me suis dit, cette dame va tranquillement rappeler. Le sac à dos. Donc, quel type d'exemple tu peux nous donner, Florent, sans rentrer dans l'intimité des gens, des situations que tu as pu lire ou entendre? J'en ai une qui me frappe tout de suite parce qu'elle m'a marqué. C'est une personne qui était venue pour son histoire personnelle, et puis dans le travail de décodage qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'elle portait le prénom d'une de ses... Si mes souvenirs sont bons, c'était la sœur de sa grand-mère, qui était décédée très jeune, vers 20 ans. Et pendant tout le travail, donc elle a pris conscience de ça, et à un moment donné, elle s'est souvenue de quelque chose d'incroyable. C'est qu'un jour, elle est allée chez sa grand-mère, et il y avait une photo sur un buffet, et cette photo représentait une petite fille, donc qui avait son âge à l'époque, et lui a demandé qui elle était, et c'était cette fameuse sœur qui était morte, dont elle portait le prénom, et sur la photo, elle avait la même robe qu'elle au moment où elle voyait la photo.
C'est assez incroyable. C'est fort, hein. Oui. Et bien ça, c'est des choses qui peuvent arriver pendant une séance de tarot, par exemple. C'est des petits moments où il y a des souvenirs qui rejaillissent comme ça, qui sont assez énormes et qui, après font prendre conscience, je dirais, de ces problématiques ou des manières dont on réagit ou de ce qu'on vit, par exemple, dans sa vie de tous les jours. Moi, j'avais lu un exemple un peu plus lourd et dramatique, où un jeune homme avalait sa langue et s'étouffait régulièrement. Donc, c'était comme un TOC. Et en faisant une constellation, donc c'était écrit dans un livre, ils se sont rendus compte que son deuxième prénom était celui de son grand-père paternel, qui était mort, donc étouffé, suite à la découverte d'un secret pas très réjouissant. Il a trouvé sa femme au lit avec un autre homme. Et donc il est mort étouffé d'un choc, il est tombé par terre, il a avalé sa langue. Et le petit-fils avait cette problématique-là. Ben c'est voilà. assez incroyable. Ça résume très bien exactement. ce sujet. Donc la maman avait donc fait la constellation pour comprendre l'origine. Et à partir du moment où ils ont fait la constellation, le TOC s'est arrêté. C'est assez incroyable quand même quand on... Mais c'est incroyable et en même temps c'est passionnant. En même temps, oui, c'est passionnant. On se rend compte que ces secrets-là peuvent poser problème dans nos vies pour évoluer, se marier. Et à la suite de ça, les gens viennent aussi pour d'autres secrets. Comment ça se passe? Mais à la base, je pense pas que les gens viennent pour ça. C'est oui, quelque chose qui sort effectivement pendant la séance. C'est pas la question, la question prioritaire. Mais effectivement, on se rend compte finalement quand on rentre là-dedans, que ça ouvre pas mal de portes et pas mal de possibilités. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça évite tout problème de culpabilité, de jugement derrière. On se rend compte finalement qu'on est tous soumis à des souffrances vécues bien plus haut que nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on travaille sur soi. Alors, on a de nouveau un appel. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Bonsoir, Michel. Je vous laisse en compagnie de Florent. Bonsoir, Michel. Et, bonsoir, Florent. Ce serait pour vous poser une question, pardon. Oui. J'ai mon appartement en vente et je voudrais savoir si ça va tarder, si la vente va bientôt se réaliser, s'il vous plaît. Alors, déjà, Michel, moi j'ai un petit souci en ce qui concerne le temps. Parce que là-haut, enfin, dans ce que je réceptionne en tant que médium, le temps n'existe pas. Donc déjà, généralement, je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner des dates précises, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui me viennent. Mais on va essayer de regarder en tout cas pour votre appartement, ceci dit. Alors, Michel, pour votre appartement... Il est à vous, cet appartement? Il a appartenu à des gens de la famille? Qui a habité avant dans cet appartement? Moi, mon épouse, c'est tout. On l'a acheté il y a quelques années. D'accord. Mais il est bien à nous. Il est bien à vous. Au niveau de l'appartement, il y a eu des conflits. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai une énergie particulière dans cet appartement. Oui, disons, on a mis ça entre les mains par rapport à quelques problèmes avec un avocat, disons. Voilà. Quelques problèmes au niveau de la construction. Ok. Et ces problèmes sont résolus aujourd'hui? Pour la plupart, oui. Parce que j'ai un souci de papier. Il manque des papiers. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis? Quel papier il manque? Il manque des papiers. Il y a une histoire de papier, là. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, c'est entre les mains d'un avocat et ouais. Disons, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait résolu, mais bon, c'est en cours. Ok. Alors, attendez. On va regarder ça de plus près. Oui, merci. Alors, Michel, voilà, j'ai une problématique de papier. Il y a quelque chose là au niveau de votre appartement qui ressort. Bon, par contre, la vente va se faire. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci à ce niveau-là. Mais je sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas, il manque des papiers. Il y a une histoire de papier autour de votre appartement. Vous verrez peut-être plus tard ce que c'est. Ça va peut-être vous sauter aux yeux. Des fois, vous savez, des fois, les choses sont sous notre nez et on ne les voit pas. On voit partout ailleurs et pas là où il faut finalement. Donc effectivement, ce lieu, je vais vous conseiller quelque chose que je ne dis pas forcément toujours, mais là, c'est vraiment à mon avis essentiel pour votre appartement. Faites brûler dedans du benjoin. Vous connaissez le benjoin?
Le 20 juin? Oui, c'est un encens. C'est l'encens qu'on trouve dans les églises, par exemple. Je comprends pas très bien ce que vous dites. Là, Alors, l'encens, le benjoin, c'est un encens. Oui. Allez acheter du benjoin, de l'encens, et faites-en brûler chez vous. Votre appartement, il est marqué par du conflit. Attendez, du benjoin. Du benjoin. Florent vous conseille de brûler de l'encens qui s'appelle le benjoin, monsieur. Ah, d'accord, du benjoin, d'accord. Voilà, du benjoin. Vous allez acheter ça. Oui, oui, d'accord. Et Ok, vous en faites brûler partout dans toutes les pièces. Vous passez de l'encens dans toutes les pièces parce que votre appartement, il est marqué par du conflit. J'ai un problème par rapport à un homme au niveau de cet appartement. Alors ça peut être cette histoire d'avocat dont vous me parliez tout à l'heure, c'est possible, Oui. mais il y a un petit souci par rapport à, je sais pas, il y a du conflit, il y a une histoire qui me paraît un peu bizarre. Enfin, il y a une énergie bizarre dans votre appartement là qui peut-être bloque effectivement votre vente. Donc faites ça déjà, ce sera pas magique non plus, Michel, mais bon. D'accord. Et En tout cas, ça se trouve où, ce genre de l'encens? oh bah vous avez ça dans les librairies ésotériques, dans les magasins ésotériques, enfin tous les magasins où vous trouvez de l'encens, en général vous trouvez du benjoin. C'est assez connu. Bon, ne vous inquiétez pas, en tout cas, ça va se faire. J'ai le chiffre 20. Alors je ne sais pas si c'est la date de vente, si ça se fera un 20, je n'en sais fichtre rien, mais en tout cas je peux vous dire que ça se fait, il n'y a pas de souci, et vous le vendrez bien même votre appartement. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Très Par bien. contre, la date exacte, c'était votre question, je suis désolé, moi les dates, j'ai une limite et c'est celle-là. Bon, ça va se réaliser, c'est le principal. En tout cas, ça se a fera, l'air vous inquiétez rapide, pas. En tout cas, d'après ce que tu dis, en tout cas, ça a Il l'air y a quelque chose qui peut être rapide, mais je vous dis, moi, je ne me fie pas aux dates. Voilà. Donc, de toute façon, il se vend, mais faites brûler du benjoin, faites quelque chose pour libérer un peu les énergies qui sont pas terribles. Il y a eu des conflits sur ce lieu. Est-ce que vous connaissiez les gens qui étaient dans cet appartement avant vous? Il y avait personne avant, il est tout neuf. D'accord. Bon, Oui, écoutez. il est tout neuf. Bon, écoutez, il y a quelque chose de l'ordre du conflit dans cet appartement, donc faites brûler du benjoin, nettoyez-le, et à mon avis, je pense que vous n'aurez pas de souci pour le vendre. Ne vous inquiétez pas, et vous le vendrez bien. D'accord. Écoutez, je vous remercie infiniment. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, monsieur. Merci. Alors, les préoccupations matérielles, les préoccupations sentimentales, le travail, tu réponds à toutes les questions en direct, Enfin, sauf la j'essaye. santé, oui. Sauf la santé qu'on laisse l'ordre. On des évite à la médecins, radio. voilà. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu embêtant de répondre en 3 minutes à ça. Oui, c'est un sujet profond et voilà. Délicat. Délicat, voilà. Alors on fait une petite pause musicale tout de suite. On a choisi de partir en voyage avec Robbie Williams, She's One. On se retrouve juste après. Oui, bonsoir Florent, je m'appelle Delphine et j'aimerais changer de travail, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, voilà, on est revenu, j'ai l'impression. Delphine, vous voulez changer de travail, vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est ça, j'ai bien résumé? Oui. Bon, alors on va regarder ça. Alors... Delphine, juste, je commence par ça parce que ça me saute aux yeux, j'ai envie de vous dire. Soyez un peu moins naïve. Il y a un petit côté naïf chez vous, Delphine. Donc faites attention à ça. Écoutez votre intuition, écoutez ce que votre nez vous dit. Votre nez vous envoie des messages. J'arrive pas à écouter mon intuition. Eh ben si, justement, écoutez-la bien. Écoutez des fois les messages qui vous font pas plaisir, par exemple. C'est souvent par là que ça commence. Vous voyez, imaginez par exemple, vous avez envie de quelque chose et vous entendez non, n'y va pas. Écoutez ça, ou vérifiez, allez-y, puis vérifiez qu'effectivement vous aviez raison. Mais commencez à écouter votre intuition parce que vous êtes un petit peu, vous péchez par naïveté et c'est juste parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Alors, dans le domaine du travail, vous aviez un travail où vous vous déplacez, Delphine? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui vous attirerait, je dirais les métiers qui bougent, quoi, où on n'est pas tout le temps dans un bureau, pas tout le temps sur place? Oui. Ouais, parce que j'ai le véhicule pour vous. On vous demande d'être encore un peu patiente, ceci dit. On vous demande d'être patiente. Faites-vous confiance, Delphine. Alors, je vais vous dire une chose qui sort assez fort là dans vos cartes. Acceptez l'imperfection. Oui.
Ne cherchez pas à être parfaite. D'accord ? D'accord. Et puis voilà, j'ai vraiment une histoire de véhicule. On vous demande d'être plutôt patiente parce que chaque fois que vous êtes impatiente, vous rallongez le temps, Delphine. Donc faites attention à ça. Tout ce qui touche au bien-être, à l'art de vivre, comment je pourrais vous dire, la santé en règle générale, c'est quelque chose qui peut être très bon pour vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie jusqu'à présent ? Aujourd'hui, je suis secrétaire juridique. D'accord. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup, je pratique le Qigong, je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel, on va dire, voilà. en général. C'est vraiment un domaine très très bon pour vous. Il y a quelque chose dans le domaine de la santé qui va vous permettre de couper des vieux liens généalogiques d'ailleurs. On vous demande d'être dans le soin et la guérison pour les autres. Oui. Qui a été dans le domaine de la santé dans votre famille ? À ma connaissance, personne. Vous ne savez pas s'il y a eu un guérisseur chez vous, quelqu'un qui avait un don au niveau magnétique ? Non, franchement, à ma connaissance... Peut-être quelqu'un qu'on n'a pas dans fait... ma famille, je sais que ça existe, qu'on peut guérir par les mains. Voilà, mais alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas fait son métier, hein. Mais il y a quelqu'un qui avait ça chez vous. C'est peut-être même... Il faudrait que j'interroge parce que là, comme ça, moi, je sais pas. Eh ben, il faudra aller chercher. En tout cas, effectivement, tout ce qui touche le bien-être et puis les déplacements, donc peut-être un travail à domicile, par exemple, ça me semble assez bon pour vous. Même plutôt très bon, d'ailleurs. Alors, attendez, on va regarder un peu plus précisément, hein, si vous voulez bien. Oui. Alors... Voilà, il y a vraiment bien un homme dans la famille qui a eu soit un don qu'il n'a pas exploité, soit il y a eu quelque chose qui n'a pas été vécu, mais qui touche effectivement le soin. On vous demande, vous, de récupérer, je dirais, ce don-là et d'en faire quelque chose. Alors ça peut être dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous faites quoi, vous m'avez dit déjà ? Je pratique le Qigong. Voilà, le Qigong, ça peut être ça par exemple, ça peut être n'importe quoi, mais des choses qui font du bien. Le travail en groupe est quelque chose de plutôt intéressant pour vous, effectivement. Donc tout ce qui peut toucher par exemple des cours ou des séances de groupe, c'est quelque chose qui est pas mal. En tout cas, vous avez les compétences pour être votre propre patronne et pour sortir effectivement les projets de votre ventre, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je le vois très bien. Voilà. J'ai beaucoup de soucis de ventre en ce moment. Pardon ? J'ai beaucoup de soucis de ventre en ce moment. Comme par hasard. Il faut les sortir. Il y a une très belle évolution pour vous. Je dirais que le mois de juin ou dans 6 mois, il y a quelque chose qui bouge sur le plan professionnel. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être la concrétisation de quelque chose. En tout cas, ça bouge pour vous, Delphine. Bon, bah, super. Eh bien oui, foncez. Et Delphine, sortez de votre coquille. C'est ça qui vous bloque. D'accord. Ok, ça veut dire qu'on vous demande d'oser. Osez. Tant que vous êtes dans votre coquille... Pardon ? Et suivre mon intuition. Suivez votre intuition et osez. Tant que vous êtes enfermé dans votre coquille, on n'a pas accès à vous et vous n'avez pas accès au monde extérieur. Donc acceptez de vous mettre en danger et osez faire les choses. D'accord. Voilà Delphine. Merci beaucoup Florent. Une très très belle soirée à vous. À vous aussi, merci. Merci beaucoup Delphine, belle soirée à vous. On a tout de suite un nouvel appel. Allô, oui, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Ludivine. Bonsoir Ludivine. On vous laisse en compagnie, je vous laisse en compagnie de Florent. Alors Ludivine, je vous écoute. Je vous appelle en fait parce que j'ai une société. Oui. Une petite société d'où je vais me retrouver très bientôt en fait à 2 personnes uniquement, donc moi c'était une autre personne. Et en l'occurrence on s'est quitté avec un petit peu de conflit. Oui. Elle est pas en congé maternité et elle revient pour l'été. Oui. Donc je voulais savoir en fait comment allait être son retour, si ça allait bien se passer ou si on n'avait pas trouvé d'entente. Ok, d'accord, on va regarder ça. D'abord, j'ai un truc à vous dire, Ludivine. Il y a une voiture blanche, là, par rapport au travail ? Non. J'ai un souci avec une voiture blanche. D'accord. Donc, vous notez ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai une voiture blanche qui vient. D'accord. Et alors, si vous devez acheter une voiture blanche, faites attention à une petite vis de forme. Enfin, il y a un petit souci autour d'une voiture blanche.
D'accord. Bon, alors. Donc effectivement, par rapport à votre relation à toutes les deux, là, il y a beaucoup de non-dits. C'est qui des deux qui a du mal à s'exprimer ? Je pense que c'est elle. C'est elle. Donc il va falloir... J'ai du mal à... Oui, pardon. Oui, allez-y. J'ai du mal à... Je disais que j'essaye toujours de discuter avec elle, d'essayer d'effacer certains points de vue et tout ça, mais elle reste sur ses idées et elle n'est pas ouverte vraiment à la discussion. Alors le problème, c'est surtout qu'elle ne dit pas ce qu'elle a profondément au fond du ventre. Alors peut-être qu'elle n'y arrive pas tout simplement, mais il y a une discussion à avoir là toutes les deux qui serait intéressante. Alors un petit conseil, Ludivine, évitez l'utilisation du verbe être quand vous allez discuter avec elle, parce que le verbe être, c'est le verbe qui juge. Donc évitez de dire tu es comme si, tu es comme ça, je trouve que tu es si, enfin voilà, vous évitez le verbe être, c'est pas toujours très bon au niveau de la communication. Il y a effectivement une discussion à avoir avec elle qui devrait, à mon avis, en tout cas aplanir les choses. C'est pas dit forcément qu'elle sort tout ce qu'elle a à sortir, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de communication. Je pense pas que vous allez rester ensemble, hein, ceci dit toutes les deux. Hein. D'accord. Non, je ne pense pas du tout. Par contre, il y a un projet qui arrive pour vous, effectivement, qui se fera à deux. Pourquoi est-ce que je vois un homme en face de vous, d'ailleurs ? Vous avez déjà travaillé avec des hommes ? Ce serait possible d'avoir un collaborateur masculin dans votre travail ? Tout à fait, oui. Parce qu'effectivement, j'ai un projet à venir. J'ai quelque chose qui s'arrête avec elle, avec cette personne-là. À mon avis, elle ne revient pas, ou en tout cas, ça ne durera pas derrière. Il y a un nouveau départ, et pour elle et pour vous. Et pour vous, effectivement, j'ai un nouveau projet qui arrive. Il y a apparemment un couple. Alors, ça sort comme un couple, là, au niveau du jeu. Ça peut ne pas forcément être un homme en face, mais bon, ça peut être en tout cas un couple. Et c'est très, très bon derrière pour vous, Ludivine. Voilà, il y a vraiment des nouveaux projets qui naissent. Vous êtes très procréatrice de projets. Qu'est-ce que vous travaillez dans quel domaine ? C'est un institut de beauté, mais après, je voudrais juste uniquement plus, enfin, si après, effectivement, ça se passe pas bien, être seule et être avec d'autres personnes qui feraient complètement autre chose que moi. Donc, moi, je fais de l'esthétique, je fais des faux ongles. Oui. Et après, ça serait des personnes qui font autre chose en freelance, des massages, voilà. Voilà, alors vous avez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez, je vous dis, un projet qui arrive, un nouveau projet. Vous êtes quelqu'un qui avait la possibilité de mettre au monde beaucoup de bébés. Alors, vous entendez ça, évidemment, dans le travail comme des projets, on est bien d'accord. Hein. Soyons pas... bon. Et il y a une très belle évolution pour vous à venir. N'ayez peur de rien, foncez, Ludivine, foncez. D'accord. Écoutez-vous, écoutez votre ventre, vous aussi. Ok ? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Florent, quand tu dis écoutez votre ventre ? Dans le cas de Ludivine, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être très féconde au niveau des projets, donc il faut qu'elle écoute son ventre dans le sens où il faut qu'elle sorte les projets. Les émotions créatives ? Non, pas forcément les émotions. Enfin, ça peut être des mémoires, ça peut être un tas de choses comme ça, mais c'est écouter ce qu'il y a profondément en elle. Mais je pense qu'elle a compris, Ludivine, non ? Oui, tout à fait. Ludivine, vous avez la possibilité, là, avec un nouveau projet, avec vos projets, de rompre un vieux lien qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Donc, c'est plutôt très positif. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. D'accord. À bientôt, Ludivine. Merci pour votre Laurent, appel. Merci Isabelle. Bonne soirée. Bonne soirée. Guidange avec vous sur Radio Univers Gaïa. Il est 20h30. On fait une petite pause musicale et on va accueillir une invitée qui va nous parler d'un salon du bien-être, le salon de Sanary. J'avais oublié de l'annoncer. C'est Marie Snar. C'est pas bien ça. Alors, franchement, c'est pas bien. C'est Marie Snar que nous allons voir dans quelques instants. Pour l'instant, on fait une pause musicale avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est MC Solar avec Carpe Diem. MC Solar qui surfe sur les mots et les notes. On va accueillir dans quelques instants Marie Esnard. Le standard est à vous ce soir pour l'émission avec Florent Lamiot qui est coach tarologue. On a parlé ce soir un petit peu de systémie familiale et de l'importance de regarder si toutefois on a un problème dans notre vie, s'il n'y avait pas un problème de transgénérationnel, de problème
vécu par un ancêtre. Alors, quel autre exemple tu peux nous citer, Florent, justement, sur ces secrets de famille qui ont pu apporter une résolution dans tes expériences sur des femmes des femmes qui n'ont pas pu se marier ou qui ont eu des problèmes de grossesse. Alors, voilà. Alors, j'ai pas forcément un exemple à citer. Merci Isabelle. J'ai pas forcément un exemple à citer. C'est par exemple ce que je donne souvent pour faire comprendre comment ça fonctionne. C'est que imaginons quelqu'un qui cherche l'amour, par exemple. Et là, je pense qu'on a un appel. C'est ça? Non. Donc on en parlera après. Quelqu'un qui cherche l'amour. Quelqu'un qui cherche l'amour. Peut-être cette personne cherche l'amour. Ah, peut-être. Oh, oui. Allez savoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Marie? Allô? Oui, est-ce que c'est Marie à l'appareil? Non, pas du tout, c'est Céline. C'est Céline. Raté, Isabelle. On attend l'appel de Marie Isnard pour le direct. Alors, Céline, je vous laisse en compagnie de Florent Lamiot. Vous êtes la bienvenue, Céline. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, je vous écoute. Alors, moi, j'avais une question au niveau de mon travail. Je suis actuellement à mon compte. Oui. Et je gagne pas correctement ma vie. Donc, j'aurais aimé savoir si j'avais pris la bonne direction ou si les choses vont se débloquer prochainement. Quels conseils vous me donnez? Alors, vous n'avez pas forcément pris la mauvaise direction. Ceci dit, quand vous m'avez dit que vous ne gagnez pas très bien votre vie, j'ai entendu, pour être très franc avec vous, ça va durer encore un petit peu. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis, quand vous m'avez dit tout à l'heure, je ne gagne pas très bien ma vie, j'ai entendu, moi ce que je reçois dans des messages, j'ai entendu, ça va durer encore un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas, soyez patiente, parce qu'a priori, vous n'avez pas forcément mal choisi votre chemin. Je regarde un petit peu les choses. Allô? Oui, je suis toujours là. J'essaie de me concentrer en vous parlant. Un doublé d'appel, donc je vais dire à la deuxième personne d'attendre. Florent termine son tirage de tarot et on s'occupe de vous après, Marie. Ne bougez pas. Et juste... C'est Laurent. Ok. Alors, c'est Céline hein, qui est là, parce que du coup c'est la folie ce soir. Céline? Céline? On a perdu Céline? On a perdu Céline. On a dû perdre Céline. Allô Céline, où es-tu? Céline? On a perdu Céline. Bon, bah dommage. Alors Céline, si peut-être elle nous entend, je vais quand même lui répondre. Je vais quand même lui répondre si elle nous entend. Céline, vous allez être appelée à modifier votre projet ou à le changer effectivement pour quelque chose de beaucoup plus adapté à ce que vous devez faire et à ce qui pourrait vous rapporter de l'argent. Il y a de là une clientèle, je vois des gens, il y a pas mal de gens qui arrivent par rapport à ce projet et effectivement, ne vous inquiétez pas, l'argent finira par arriver. Donc soyez encore un petit peu patiente et puis il y a beaucoup d'idées et de projets à venir pour vous. Ça demande un changement d'activité? Alors c'est soit un changement, soit une modification de l'activité actuelle. Modification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple on peut être dans une activité qui n'est pas forcément extrêmement bien ciblée et qui peut changer. Voilà, ça peut être vraiment un virage à 380 degrés ou alors un petit changement d'activité parce qu'il est juste un petit peu mal dirigé, par exemple. Merci Florent. On accueille tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Isabelle. Bienvenue sur l'antenne de Radio Univers Gaïa. On est content de parler ce soir de ce salon du bien-être qui va avoir lieu à la fin du mois, le 27, c'est ça, 26 et 27 avril. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes l'organisatrice de ce salon pour une association. Je vous laisse parler un peu de votre association et du salon qui a lieu donc à Sanary. Avec plaisir. Donc, l'association se trouve être un petit peu donc en décalé du Var puisque nous sommes sur le Vaucluse, mais avec de nombreux amis varois, thérapeutes et autres exposants qui nous aident à la mise en place de cette manifestation. Donc, elle existe depuis presque 4 ans, l'association. Et nous mettons donc des manifestations en place depuis 4 années déjà. Donc voilà, ravi de pouvoir à chaque fois permettre au public de rencontrer thérapeutes et exposants dans le domaine du bien-être, de l'écologie et de tout domaine confondu qui mène au bien-être de l'âme, du corps et de l'esprit. Voilà. C'est le 2e salon que vous organisez à Sanary, c'est ça Marie? Oui, sur Sanary, ça sera une 2e édition, donc avec, je pense, 80 exposants. Pour l'instant, c'est vrai que le planning des conférences n'est pas encore établi.
mais il y aura bon nombre de conférences un petit peu différentes de ce qui s'était passé l'année dernière, et nous allons avoir peut-être un espace extérieur en restauration cette année avec Alain du Liberté qui sera présent avec une amie du Vaucluse et qui pour ceux vont nous permettre de manger dehors en commandant à l'univers du beau temps pour les 48 heures. Voilà. En espérant. En tout cas, la radio est partenaire de votre événement. On sera sur place, on va faire des ITV, montrer un petit peu aux éditeurs comment ça se passe. Et puis, s'il y a des thérapeutes qui souhaitent venir travailler avec vous pendant ces 2 jours, ils vous contactent. C'est ça? Quelle est l'adresse de votre site internet, Marie? Oui, tout à fait. Donc, il y a possibilité par le site de rentrer en contact avec nous pour nous poser toutes sortes de questions, que ce soit pour l'organisation, pour s'inscrire encore parce qu'il reste des places et que tout se fait à l'instant présent. Donc, vous avez encore la possibilité d'arriver sur cette manifestation. Et puis, pourquoi pas pour le public, pour connaître aussi les horaires des conférences, ce qui va s'y présenter, les intervenants, tout ce qui sera mis en place pour essayer de contenter tout le monde, voilà. Je crois savoir que Florent sera parmi nous pendant ces 2 jours. Mais oui. Et je me suis... Merci Florent, j'ai entendu... merci Marie. Voilà, je l'entends dans le studio, donc ravie de retrouver Florent, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et cette année, justement, Florent étant à l'écoute, je vais me permettre d'annoncer... Il a rougi, Marie, il en a rougi. Je suis comme le chemisier de nous allons Isabelle. faire un espace, on va dire, channel, un espace médium où vous serez 4 ou 5 à faire des choses totalement différentes, et c'est moi qui me suis décidée à faire ça parce que j'ai de la demande dans différents domaines et que forcément le fait de vous regrouper, et c'est ce que je vais faire cette année, nous avons décidé au sein de l'association de faire des espaces détente, espaces culture, de façon à ce que les gens soient ensemble. On vient de le faire sur Morières, nous avions fait une petite salle avec 5 channels et ça a fonctionné à merveille parce qu'il y avait des personnes différentes et que souvent le public allait à plusieurs stands pour essayer les diverses méthodes qui étaient employées, soit les cartes, soit carrément du channel. Donc c'était parfait et je l'annonce à Florent qui va être ravi de voir qu'il y a une ouverture. On n'ira pas au-delà de ça, mais je pense qu'un petit noyau de personnes qui se connaissent, parce qu'il y aura Olivier, donc Corby, qui est quand même du Var, on aura donc Marie-Anne Anciate, et puis Natalia et Françoise, et ce qui fait qu'il y aura un petit groupe... On les connaît pas, Florent, on va avoir le plaisir de les rencontrer. Mais on les connaîtra, ce sera l'occasion. On les connaîtra, voilà, et ça va vous permettre de faire un joli noyau, et le public, pour ceux, va avoir différentes personnes qui vont pouvoir les aider dans ce domaine. C'était vraiment chouette à Morières. La petite salle était souvent pleine et les tables bien souvent occupées. Donc c'était plaisant. C'est sûrement une très bonne initiative, alors je pense. Tout à fait. Ah, superbe. Et que vous dire de plus que nous sommes vraiment ravis de revenir sur le Var en souhaitant que vous nous accueillez avec beaucoup de soleil parce que nous ici, on n'a pas très chaud. Mais figurez-vous, Marie, le soleil est arrivé il y a 2 jours. Ça y est. C'est vrai. Il s'est installé. On a nettoyé les terrasses et prévu le vélo pour la prochaine sortie de Moyen de Bas. Ça, c'est vraiment magnifique. Et en parlant de ça, nous allons avoir un revendeur de vélos fabriqué sur la région de Sète et qui sera présent avec son matériel. Mais je suis ravie d'accueillir cette personne et un tas d'autres exposants qui n'étaient pas là l'année dernière. Avec des projets tout à fait novateurs, hein, j'ai vu sur... Oui, c'est que du très intéressant. Mais en tout cas, peut-être ce serait intéressant de faire des séances de tarot à vélo. À vélo. Peut-être faut essayer. Oh, on va innover, des séances de tarot à vélo, oui, voilà, pourquoi pas. Ça nous fait faire du sport en même temps. Je pense que là, le public va apprécier. On fait pour ceux une belle route qui nous fait rejoindre donc Bandol à Sanary. On peut l'utiliser effectivement, pourquoi pas. Bon, je pense que le public là va se dire certainement qu'entre le Var et le Vaucluse, il y a quelque chose qui se passe d'assez rigolo. Non, mais nous allons très bien. On peut innover. Et ça, j'avoue que j'aime sourire, j'ai de l'humour et j'apprécie beaucoup toutes les personnes qui nous aident dans votre région. Et je vous remercie aussi bien vous, Isabelle, que Florent, que je connais. En tout cas, ce qu'on peut dire, Marie, c'est que moi, j'ai participé à la première année l'année dernière. Il y a une ambiance très très chaleureuse dans ce salon. Oui, ce que vous n'avez pas dit, Marie, dont je vais le dire pour vous, c'est que ça se passe au jardin d'hiver. Oui, tout à fait.
ancienne route de Toulon, donc c'est bien de le dire, parce que quand même c'est un lieu qui est un petit peu en retrait de la ville, mais c'est un joli cette lieu. année on a mis les bouchées doubles, puisque nous avons 4 banderoles, donc il y en aura 2 centre-ville sur Sanary, et 2 en proximité de la salle que nous rajouterons donc quelques jours avant, de façon à ce que le public nous trouve. Et ça sera un petit peu plus simple, plus donc le visuel qui nous sera prêté par Radio France, auquel nous avons demandé cette fois-ci de nous prêter des banderoles. Et la salle sera plus facilement visible de la toute petite route qui borde ce beau lieu, puisque bon, il y a aussi 2 parkings, ne l'oublions pas, qui va pouvoir accueillir le public gratuitement. Ça, c'est important de le dire. Très important. Voilà, et tout à fait. Et je pense aussi qu'en extérieur, on aura toujours les ateliers avec Sylvie et d'autres personnes qui se sont inscrites avec de la danse, du yoga. Du rire, c'est ça aussi. Mais oui, oui. Superbe. Et ce sera le 27 et 28 avril. 27 et 28 avril. 28. Voilà, de 9h30 à 19h. Ben, nous aurons aussi la chance d'accueillir en soirée, samedi, je le précise, Isabelle Saint-Germain, qui donnera une conférence en fin de journée, donc je pense aux alentours des 20h30, pour le samedi soir. Donc, bienvenue à ceux qui veulent venir. Et cette conférence, bien sûr, sera gratuite pour ceux qui auront pris leur ticket d'entrée et pourront revenir quand ils voudront. Aucun supplément à payer pour les activités du samedi soir. Et ben en tout cas, on y sera et on va s'amuser ensemble. On va s'amuser pendant ces 2 jours. Merci en tout cas, Marie. On refera un point radio pour toutes les conférences et savoir un petit peu quels seront les intervenants, les exposants de ce salon dans une quinzaine de jours. Avec grand plaisir. Et bah écoutez, tous les deux, je vous remercie énormément. Et puis j'ai hâte de vous revoir. Et puis vous serez présents tous les deux, puisqu'Isabelle aussi, c'est moi qui vais faire l'annonce pour Isabelle, sera présente sur le salon avec sa radio. Merci. Et je suis ravie de l'accueillir. Et c'est une grande première, parce qu'il y aura aussi Isabelle Dufaux qui sera présente avec son journal. Donc ça fait beaucoup de monde dans le Var qui communique. Et quel beau moyen que de pouvoir communiquer justement entre les radios, les journaux et puis les magazines. On remercie tout le monde. Quoi qu'on en dise, le Var est dynamique. Et comme le disait, voilà, et comme le disait Coluche, plus on est de fous, moins il y a de riz. Plus on rit. Génial, Florent, je retiens. Merci en tout cas. Merci Marie. Une belle soirée à tous les deux et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, à tout bientôt. Au revoir Marie. Merci. On va faire une petite pause musicale de nouveau et on se retrouve juste après avec Lara Fabian, Immortel. À tout de suite. Ariel Dombal avec Extraterrestre sur Radio Nivergaïa. On arrive gentiment vers la fin de l'émission. Florent, je voulais... Ça passait vite, hein? Ouais, ça va vite, toujours. Hein, parce qu'on est bien ensemble. On est bien ensemble, tout à fait. On passe un bon moment. Florent, est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes consultations que tu donnes régulièrement le jeudi, la table d'Hermès? Eh bien, c'est jeudi prochain, puisque nous sommes mardi, donc après-demain, effectivement. Tous les jeudis, je suis à la librairie ésotérique La Table d'Hermès, c'est à Toulon, c'est au cours Lafayette. Et oui, je consulte toute la journée de 10h à 17h. Et je vais essayer de faire une prouesse, c'est vous donner le numéro de téléphone de tête. Donc, je crois que c'est le 04 94 920 939. Super, donc les gens appellent pour avoir un rendez-vous directement à la table d'Hermès. Exactement, et puis il y a 2 types de consultations. Il y a des consultations d'1 heure, donc c'est un schéma général de l'année à venir par exemple, et puis des questions approfondies, ce sont des consultations d'1 demi-heure. Voilà. Juste une demi-heure sur une question, hein, sur une question. Mais ils ont la possibilité de faire 1 heure complète. Exactement. Ouais, c'est super. Et sinon, tu reçois à ton domicile. Et sinon, je reçois pour des consultations beaucoup plus longues, qui durent entre 2 heures et 3 heures. Donc, il faut s'armer quand même. On rentre bien fatigué après. Et je vais donner mon téléphone puisque j'y suis. C'est le 07 70 602 602 et j'ai un site internet où on peut voir tout ce que je fais. Le nouveau site internet de Florent. Tout nouveau, tout vous avez le droit de donner votre avis, ça j'ai aimé. Mais c'est vrai. Dit là tu nous cherches. Mais c'est vrai, on peut donner son avis et même les avis négatifs, je les prends. Tu prends et tu corriges tout ce que tu je les transforme en positif. Oui, d'accord. Je plaisante. Parce que c'est difficile de satisfaire tout le monde en même temps. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le site c'est www.florentlamio.com.
ton Facebook aussi, parce que tu mets beaucoup tous les jours un petit peu d'événements. Je suis assez actif sur Facebook, mais t'es pas mal non plus actif toi sur ton Facebook. On se tire la bourre. Je m'améliore. J'essaie de m'améliorer en tout cas et de communiquer davantage. Mais c'est vrai que on voit pas toujours l'intérêt de dire aux gens tout le temps, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des nouvelles des uns des autres. C'est des petits messages. Moi j'aime beaucoup parler des anges, alors forcément tous les jours un petit ange par-ci, un petit ange par-là. Ouais, donc puis Facebook, c'est un beau moyen de communication aussi finalement. Oui, je trouve qu'il y a des échanges sympathiques. Donc mon Facebook, c'est Florent Lamiot, Tarot Coaching. Florent Lamiot, Tarot Coaching. On te retrouvera aussi au salon du bien-être de Sanary. Exactement. Le 27 et 28, et non 26 et 27. 27 et 28 avril. Voilà, merci en tout cas pour cette émission. On se retrouve dans un mois. Avec deuxième un grand mardi plaisir. chaque mois, voilà. Un grand plaisir. Avec un nouveau thème. Passe une belle fin de semaine et un bon mois et à tout bientôt. Je te fais un gros poutou. On vous remercie en tout cas de votre présence, de vos appels et on vous donne rendez-vous mardi prochain. À tout bientôt, portez-vous bien.